Antoine Végnard, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur exécutif de l'EDC Paris Business School. C'est l'école des dirigeants et des créateurs d'entreprises. Et vous avez 3 minutes pour nous présenter justement vos formations, votre école, etc. C'est gentil, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement directeur de l'EDC, Paris Business School. Donc, c'est une école qui a à peu près 70 ans. Donc, elle est reconnue en France par ses accréditations, puisque, comme vous le savez, c'est très important pour une école d'avoir la reconnaissance aussi bien au niveau national des ministères qu'international. Donc, c'est une école qui, si ça peut rassurer les candidats, déjà, ils peuvent être rassurés sur le fait qu'elle est reconnue par toutes ces instances qui sont très importantes. Mais ce qui distingue aussi l'EDC, c'est ce qu'on propose aux étudiants et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, je suis arrivé il y a peu de temps à l'EDC, je suis un nouveau directeur et j'ai des convictions très fortes par rapport à l'enseignement supérieur pour former des managers, pour former des leaders. Et tout ne dépend pas du classement d'une école. Ça, si ça peut rassurer les étudiants. En fait, ce qui est important pour un étudiant, c'est de savoir ce que l'école, la valeur ajoutée d'une école, et là où l'école peut l'emmener le plus loin possible. Et donc, le plus loin possible pour une école, c'est de faire en sorte que les étudiants fassent les meilleurs choix possibles pendant qu'ils sont dans l'école. Alors, l'EDC propose 2 formations principales, le bachelor, qui est un grade de licence, et le programme grande école, qui a une reconnaissance au niveau du master. Et pendant ces parcours-là, que ce soit pour le bachelor ou pour la grande école, ce qui est important, c'est d'accompagner les étudiants. Mais quand je dis accompagner, c'est un accompagnement individuel. Et ça, je crois énormément au coaching et surtout à l'accompagnement pour les meilleurs choix possibles. Parce qu'un étudiant qui fait les meilleurs choix, il fait les meilleurs choix dans les meilleurs stages à réaliser. Il fait les meilleurs choix dans son parcours international qui est obligatoire. Il fait les meilleurs choix dans les spécialisations qu'il a à choisir pour son parcours. Il fait le meilleur choix pour le double diplôme et les meilleurs choix aussi pour l'alternance. Et s'il fait les meilleurs choix grâce à nous, déjà nous on est fiers de l'avoir accompagné, et cet étudiant peut sortir d'une grande école en ayant fait les meilleurs choix avec un CV qui peut rivaliser, j'en suis certain, avec les meilleures écoles du top 10, voire du top 5. Et ça, clairement, je peux le démontrer parce que les étudiants peuvent effectivement, dans le parcours, faire des expériences à KPMG, aller dans les meilleures universités internationales, faire des doubles diplômes à la sortie, et le CV, effectivement, à la fin, est d'une richesse assez exceptionnelle. Donc c'est un enjeu majeur pour nous que l'accompagnement des étudiants pour garantir la réussite, l'employabilité et surtout que ça corresponde à leur ambition. Voilà. Parfait, super, bravo. Top chrono. Qu'est-ce qu'ils font vos étudiants juste après? Parce que école des dirigeants, des créateurs d'entreprises, j'imagine qu'il y en a une certaine partie qui monte en boîte. En fait, ça, c'est l'ancienne appellation. L'EDC, c'est l'EDC Paris Business School. Oui. Je souhaiterais que ça reste une école généraliste. Les étudiants qui viennent chez nous ont le droit d'être entrepreneurs, créateurs, mais ils ont le droit aussi d'être experts comptables. Donc, ils ont le droit, effectivement, des chefs de projet, d'être marketeurs, etc. Donc, on reste une école généraliste. Oui, dans l'ADN de l'EDC, ça reste, il y a une dimension entrepreneuriale incontestable. Mais l'entrepreneuriat, on le conçoit plutôt comme une capacité d'entreprendre au sein de sa propre entreprise. Donc, avoir cette aptitude, ne pas avoir peur de prendre des initiatives, ne pas avoir peur d'être innovant. Et donc ça, c'est fait partie de l'ADN. Mais l'école reste généraliste. Toutes les portes sont ouvertes pour tous les métiers, parce que c'est ce qui fait la caractéristique d'une grande école. Donc on ne se focalise pas seulement sur la création de l'entrepreneuriat. Comment vous préparez vos étudiants aux défis du travail de demain? Alors, du monde de demain. En fait, on propose, je vous donne l'exemple du parcours grande école, qui dure 5 ans. Et les convictions que nous avons sur le sujet, c'est qu'il y a la technologie qui doit prendre une part très importante dans la formation des futurs managers leaders. À tel point qu'on propose l'équivalent sur 5 ans d'un semestre intégralement sur la technologie, réparti sur 5 ans bien évidemment. Parce que la technologie, c'est ce qui fera aussi la différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres en exercice qui sont inquiets
de voir la technologie arriver. Certains ont plus de 40 ans, ils se disent « Oh là là, les jeunes, ils maîtrisent la technologie ». Donc la technologie, c'est un facteur clé de succès dans tous les emplois d'aujourd'hui et de demain. Et clairement, on investit énormément dans l'IA, dans la technologie, dans des cours de technologie, pour former les étudiants, pour qu'ils ne passent pas à côté de ces transformations et surtout que l'utilité de cette technologie au profit de l'entreprise, de sa transformation et du business grâce à la technologie qu'on peut effectivement développer. Pour en savoir plus sur votre établissement, évidemment, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran et vous pourrez accéder à la fiche donc, de votre établissement sur l'Express Éducation. Fanélie, ça réagit sur le chat? Oui, carrément. Vous parliez d'échanges universitaires tout à l'heure et Maria demande quels sont les pays partenaires et les critères pour partir au niveau d'anglais, TOEIC, TOEFL. Alors, l'anglais, en fait, d'abord, dans tous les continents, on a des partenaires. On a à peu près 100 partenaires actifs de qualité. Et donc, les étudiants, on leur laisse le choix. Alors, par exemple, imaginons, alors ils ont le choix, mais attention, il faut quand même donner des gages quand même que l'étudiant s'est impliqué, qu'il a des bonnes notes, parce que, imaginons qu'il veuille aller au Japon et que dans l'université qui le fait rêver, il n'y a que 2 places, parce qu'on ne peut pas en avoir 100. Dans ces cas-là, il y aura la sélection par rapport à celui qui a le meilleur dossier. Alors la langue, évidemment, c'est l'anglais pour ce type d'échange universitaire. Mais donc, il y a effectivement beaucoup de choix dans tous les continents, mais il y a quand même sur chaque pays des universités que l'on choisit qui sont bonnes, mais on ne peut pas avoir des places illimitées. Donc, moi, j'encourage toujours les étudiants à faire les efforts qu'il faut. D'ailleurs, ça les encourage à s'investir, à bosser, et c'est pas plus mal. Et comme ça, au moins, ils vont effectivement là à la place qui les fait rêver. Voilà. Christophe, il y a Sébastien qui souhaite vous poser une question. Sébastien, alors on attend la petite... Voilà, Sébastien, est-ce que l'école propose des programmes pour les étudiants intéressés par l'entrepreneuriat? Oui. Du coup, vous parliez de ça. Des programmes spécifiques, c'est ça? Oui. Alors, bon, déjà, on a... parce que pour former à l'entrepreneuriat, il faut déjà avoir les fondamentaux du management. Parce que l'entrepreneur, ce qui le caractérise, c'est que tout l'intéresse et toutes les connaissances sont mises à profit pour une dimension entrepreneuriale. Donc déjà, avant de parler d'un parcours entrepreneurial, il y a tous les fondamentaux du management. Donc, l'entrepreneur ou le directeur ou le dirigeant, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et qui maîtrise un peu tous les sujets. Bon. Au-delà de ces savoirs, on propose des parcours et des spécialisations en entrepreneuriat. Donc, au niveau master, il y a une spécialisation en entrepreneuriat. Il fait 2 ans d'entrepreneuriat. Il peut même faire de l'alternance, c'est compatible avec l'entrepreneuriat. Nous encourageons aussi la création d'entreprises. On a un incubateur au sein de l'école. Et le rôle de l'incubateur, c'est d'accompagner les étudiants pour travailler sur non seulement la faisabilité du projet, mais l'accompagnement pour développer son réseau, parce que l'entrepreneuriat, il n'est jamais tout seul, il développe un réseau. Et donc, ça aussi, c'est une force de l'EDC, de cet accompagnement entrepreneurial. Oui. Accompagner les entrepreneurs, évidemment, à devenir de bons chefs d'entreprise demain, des chefs d'entreprise qui réussissent, évidemment. Voilà.